Heureux, j'espère que vous allez bien. Jour 15, je crois. Ça passe quand même assez vite, hein. Ça passe assez rapidement. Débrief d'hier. Hier, il y a une cliente à nous avec qui on a terminé la collab. En gros, le mois de collaboration. Bon, je vous ai dit qu'on est sur un accompagnement sur 3 mois. Mais en gros, là, c'est les premiers clients qu'on a eu. On les a mis sur un accompagnement sur un mois pour collecter de la data sur comment ça fonctionne, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, de la data qu'on a déjà réussi à récupérer, ce qui est vraiment pas mal. Et donc là, c'est pour ça justement qu'on a décidé de passer sur l'accompagnement à 3 mois. Et bref, on a eu un call avec elle. Franchement, je kiffe la vente de ouf. Je kiffe la vente de ouf parce que on est passé en call, on lui a apporté tellement de value, tellement de résultats qu'elle a jamais obtenu auparavant. Et on a réussi à la caler sur le consulting. Le consulting et de la création de vidéos spontanées. C'est-à-dire que bah, quand elle a besoin de vidéos, tac, elle fait appel à nous. Elle aurait sûrement besoin de 3 vidéos par semaine. On va facturer les vidéos 50 euros chacune. Et le consulting, on l'a calé à 1000 euros par mois avec un call par semaine. Donc on lui donne full value. Donc nous, vraiment, l'idée, ça va être ça, hein. C'est que tous les business qui vont faire appel à nous, et il y en aura pas mal, qui n'ont pas leur process en place de conversion, qui sont pas encore ultra loin dans leur journey, on va dire, bah, l'idée, c'est qu'on les case sur du consulting, sur une offre en done with you. Comme ça, on n'a pas de charge mentale de devoir délivrer le service avec des clients qui sont pas forcément avancés. Ce serait une perte de temps pour nous comme pour eux. Du coup, c'est un pricing beaucoup moindre. Là, pour l'instant, on a mis 1000 euros par mois comme ça, hein, juste pour tester le marché. Mais elle est vraiment à fond dessus. Elle a envie de le prendre. Elle n'a pas les sous accessibles actuellement. Du coup, on va replanifier un call avec elle dans les prochains jours pour la caler dessus. Mais franchement, je lui ai vendu le truc de ouf. Je lui ai dit concrètement, et ce qui est vrai, hein, c'est que nous, on a la data. Comme on est niché, bah, on est dans une niche tout simplement avec des gens qui sont quand même assez loin de leur business, qui ont déjà pas mal de résultats comparé à ceux qui débutent. Bon, alors, je dis concrètement, dans le consulting, on va te donner toute la value de ces clients qui sont beaucoup plus avancés que toi dans ton secteur d'activité. Tout va être condensé ici, qu'on va pouvoir te redonner. On va répondre à toutes tes questions, leur process pour retenir, enfin, pour maximiser la rétention client, la conversion client, l'expérience client, même l'acquisition, la conversion en général. Donc franchement, c'est une offre qu'on peut ultra bien caler. En plus de ça, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est vraiment obtenir un max de data pour voir les questions qui reviennent souvent, peut-être mettre en place un espace formation. Comme ça, les mecs du consulting, quand ils arrivent, boum, ils ont accès à ça. Et ça, c'est un truc qu'on va pouvoir faire scale assez facilement parce que c'est des calls, tu vois. C'est des calls, ça va le faire. Et surtout, là, il y a un call par semaine. Bon, ça va pas être utile. Le mieux, c'est vraiment de caler un call toutes les 2 semaines. Mais bon, pour l'instant, comme on débute, on va collecter un max de data sur ses questionnements, ce dont elle a besoin, voir ce dont elle a besoin finalement, tu vois, pour pouvoir mettre en place des systèmes par la suite qui nous permettent directement de faire scale cette seconde offre. Seconde offre. Voilà. Donc, on va mettre ça en place. Merci aux youtubeurs qui. Enfin, aux youtubeurs, qu'est-ce que je raconte? À l'entrepreneur que j'avais vu sur YouTube qui avait parlé de ça, justement, le fait de dissocier deux offres, une en done for you, une en done with you, parce que c'est vrai que ça peut être assez. Vous allez croire que je fais le ricain, mais overwhelming, parce que j'ai pas le mot en français, c'est-à-dire je suis obligé de le dire en anglais, mais de tout le temps devoir gérer des clients en done for you, surtout qu'il y a des clients chiants, etc. Le mieux, c'est les clients qui sont pas avancés, les clients qui sont pas dans l'avatar client finalement parce qu'ils sont pas à un stade assez loin, assez élevé dans leur business en eux-mêmes, en lui-même, bah directement les cale sur du consulting. Ce qui est ultra pratique parce que là on se fait, avec mon associé on se fait quoi, 500 balles chacun en prenant des calls quoi. Donc, et en donnant de la value sur des trucs qu'on connaît déjà, tu vois. Donc surtout après, ouais, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Moi je vous l'ai dit de toute façon depuis le début, je pense que vous l'avez remarqué dans les vidéos, mais quand je parle, il n'y a pas de place, je vais le dire en anglais, hein, euh, à la failure, je sais pas comment on dit, à l'échec. Il n'y a pas de place à l'échec. Je sais déjà que je vais réussir. Je sais déjà que mon succès est inévitable. Ça, c'est des choses, de toute façon, vous allez le voir, hein, mais au bout du jour, je sais pas moi, 50, peut-être même jour 100, ça doit aller jusque-là, vous allez voir que je vais réussir dans tous les cas. Ne soyez même pas surpris. Vraiment, ne soyez pas surpris. Là, vous me voyez dans ma chambre avec mon gros bonnet et tout. Mais vraiment, ne soyez pas surpris. Parce que moi-même, je le saurais pas finalement. Je sais déjà que ça va marcher, je sais déjà qu'on va réussir, je sais déjà qu'on va gagner et qu'on va faire gagner nos clients, qu'on va scale rapidement, qu'on va se faire un nom très très rapidement dans cette niche. Parce que, encore une fois, c'est une niche qui n'est pas exploitée, où il y a de la demande,
de gens qui galèrent. Et nous, c'est de la data qu'on a déjà et des choses qu'on a testées sur le marché qui fonctionnent. Il nous manque juste de la proof. Encore une fois, dès qu'on aura cette proof, straight up over to the sky, you know, to the sky. Franchement, ça va être magique. Et bref, je sais pas si j'ai autre chose à dire. Là, je retravaille l'onboarding client parce que comme on passe sur l'offre Radica, tu vois, il faut que l'onboarding soit nickel. Tout est brandé, tout va vite, tout est simple. Le client, quand il arrive, il faut que 3 jours plus tard, ouais, 3 jours j'abuse, mais une semaine plus tard, on puisse déjà commencer à envoyer les vidéos, tu vois. Et même l'offre à 10 000 euros, je parle. Donc franchement, là, je suis en train de retravailler l'onboarding pour vraiment donner cet élément premium, quoi. Premium, là, on a pensé à plein de choses. Bon, je vais vous spoiler un petit peu, mais le fait que quand le client, il signe chez nous, on lui envoie une sorte de kit avec un trépied à l'intérieur, avec tu vois, le trépied avec l'autocollant de l'agence hein, directement, vraiment brandé à 100%, tu vois, des petits goodies, une tasse, etc. Vraiment pour maximiser l'expérience client et surtout derrière une strat marketing, l'idée c'est que quand ils reçoivent la boîte, ils fassent une story, ils fassent un truc pour, comme ça le bouche à oreille ça va vite, tu vois. Les mecs, c'est des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont voir ces stories, surtout si c'est un mec qui est en place dans son secteur d'activité, de là, oh, comment t'as eu cette boîte, nanana. Ah, c'est les mecs de l'agence là qui me l'ont envoyé, avec qui j'ai commencé à bosser. Ils viennent sur le Insta, ils voient les résultats. C'est easy win, hein. Franchement, easy win. Faut juste bosser, tu vois. Faut juste bosser, mais voilà. C'est tout, je pense que j'ai rien d'autre à dire. J'ai ultra froid, waouh! Sinon, ouais, attends, en fait, j'ai envie de parler, donc je vais parler, j'ai pas envie de cut trop rapidement parce que j'ai envie de parler. Là, concrètement, ça fait quoi? Ça fait. Je crois que ça fait une semaine et demie. Ouais, ça fait une semaine et demie que je vais plus en cours. Franchement, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Là, par contre, juste, j'ai peur parce que je tombe dans le piège de YouTube. C'est le piège de YouTube, concrètement. Donc, bosser en parallèle de YouTube. Bon, tous les jours, je bosse. Hein. Concrètement, je me lève le matin, je fais le ménage, à manger, etc. Parce que je suis à la maison, donc c'est logique, tu vois. Mais par contre, je bosse. Il n'y a pas de question là-dessus. Juste, je tombe dans le piège de bosser avec YouTube à côté. Donc, je suis ralenti à la mort. Euh, En parallèle de ça, j'ai pris l'habitude aussi de faire du sport. Donc, tous les jours, 50 pompes, 30 dips, 15 tractions que je fais ici, là. Donc, les tractions, je les fais là. Je m'accroche en haut comme ça, je fais les tractions comme ça. Les dips, je les fais là-bas. Je me mets sur les deux trucs, je fais comme ça, là. Et les pompes, bah, je les fais par terre à des pompes, quoi. Vraiment, histoire de rester en forme, j'ai vraiment pas envie de tomber dans le piège de rester dans cette chaise déjà que je commence à avoir des mal de dos et pas faire de sport. Faut vraiment que je reste on point là-dessus. Et surtout en termes de sommeil, je me fixe comme limite, genre mon point de référence c'est minuit. Passé minuit, je suis dans un stade où il faut que j'aille dormir. C'est pas ah je finis de bosser, non, je vais dormir, tu vois. Il y a pas de parce qu'après je suis fatigué et tout. Ce qui est bien c'est que comme le matin je dois déposer ma petite soeur à l'école, bah genre je dois me réveiller à 7h 8h. Ça me force à être debout, ça me force à travailler. Donc l'idée c'est que vraiment c'est de calquer mes horaires de sommeil là-dessus. Je ne lis pas de livres. C'est chiant ça c'est chiant parce que je sais pas comment est-ce que je vais réussir à repasser sur la lecture de livres. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire ça. Bon, la question elle est simple, il faut juste que j'arrive à. Parce que je suis addict au téléphone en vrai. C'est parce que je suis addict au tel et c'est pas normal. Donc il faut que j'arrive à arrêter ça pour me poser, lire des livres, faire en sorte qu'il y ait de la data qui entre dans ce cerveau là, même s'il y en a déjà pas mal qui entrent avec YouTube, hein, mais avoir de la data écrite, tu vois, de mecs qui ont fait des trucs grands, qui viennent m'inspirer, qui viennent élever mon niveau intellectuel, on va dire. Même dans ma manière de parler, hein, lire des livres, c'est trop puissant, c'est trop puissant. Tu deviens directement plus intelligent, tu deviens plus éloquent, tu sais t'exprimer, tu sais comment faire en sorte que tes idées soient retranscrites de la meilleure manière possible aux autres êtres humains. Bon là, j'essaie de faire des phrases de ouf, mais vas-y, ça fonctionne pas trop. C'est pour ça qu'il faut que je lise des livres parce que ça me fait devenir plus intelligent. Je dis pas que je deviens de plus en plus bête pendant que je lis pas de livres, mais lire des livres, ça me fait devenir plus intelligent, donc faudrait que je me mette là-dessus. Aussi, côté networking, j'ai dit que j'allais sortir de plus en plus et tout. Ah, c'est galère, hein. Ouais, c'est galère. Je suis pas sorti sur Paname une fois. Je suis resté chez moi, mais il faut vraiment que. Là, je sais qu'il y a un event de networking le 29, un truc comme ça, je sais même plus. Faut que je sorte, faut que j'y aille. Je vais pas me laisser le choix de toute façon, je vais juste y aller.
Et parce que c'est important de développer son réseau pendant que je vais pas en cours. Sinon, je vais rester chez moi, sur l'agence et tout. Ah, c'est bien parce qu'on va avancer, mais c'est mieux d'aller chercher du contact, du réseau, se débloquer des opportunités. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je commence limite à avoir mal à la gorge à force de parler. Je vais me recaler sur l'onboarding client. Aujourd'hui, je finis ça. Comme ça, tout est opérationnel. Nouveau client, boum, il est onboardé, peu importe l'offre. On le gère de A à Z. Et voilà. On se dit à demain, l'équipe. C'était le jour 15 de la route vers mon succès.